qui a choisi de prendre en délibéré sa décision dans le dossier de la vente de BCE à un consortium dirigé par Teachers. Les détenteurs d'obligations soutiennent que la transaction proposée est injuste à leur égard, qu'elle accroîtrait la dette de l'entreprise, faisant de leurs obligations un investissement à plus haut risque. Une victoire des détenteurs d'obligations pourrait forcer la compagnie à négocier une entente avec eux afin de sauver la transaction de 52 milliards de dollars. La Cour d'appel du Québec a mis en péril cette transaction en appuyant la thèse des détenteurs d'obligations. L'avocat d'un des actionnaires de BCE n'hésite pas à parler d'une des décisions cruciales pour les gestionnaires d'entreprise. C'est probablement la décision la plus importante qui va avoir été rendue dans le domaine du droit des compagnies depuis 45 ans que je suis avocat. Et c'est une décision qui va être observée également par les marchés financiers pour voir dans quelle mesure on peut se fier aux conventions de prêt que les grandes sociétés concluent pour comprendre ou mesurer les intérêts des créanciers par opposition à ceux des actionnaires. Et je discute de justement cette décision à venir dans la saga BCE avec Maître Alain Lecourt de Lecourt et Lessard. Bonjour, Maître Lecourt. Bonjour. Bon, alors, il faut attendre encore un peu. Vous êtes surpris que la Cour ait décidé de ne pas tout de suite livrer sa décision? Non, au contraire. C'est une décision qui est extrêmement importante et je crois que la Cour suprême veut vraiment prendre le temps de mûrir sa décision puis d'en arriver peut-être à un consensus entre les juges qui siègent sur le banc de la Cour suprême présentement. On entendait cet avocat nous dire qu'il s'agissait d'une décision vraiment cruciale pour le droit corporatif. Êtes-vous d'accord avec lui? Effectivement. C'est une décision qui va être fondamentale, qui va avoir des impacts, plus particulièrement si elle est maintenue. Si la décision de la Cour d'appel est maintenue, on va voir un changement au niveau du droit corporatif et de la façon que les gestions vont se faire et des takeovers vont se faire également. Bon, vous dites que ça devrait changer un peu la façon de faire des affaires. Qu'est-ce qui va changer, en fait? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la décision de la Cour d'appel vient remettre un peu en question ce qu'on appelle en anglais les leverage buyouts. Vous avez certainement le mot français, mais on remet en question parce que on dit à BCE, vous ne prenez pas en compte les intérêts des obligataires parce que vous empruntez plus pour refinancer votre structure. Et les obligataires, ce qu'on en sait, c'est qu'ils seront affectés au niveau de la cote de crédit, donc ils prétendent que leurs intérêts sont lésés. Donc, c'est fondamental en droit corporatif depuis longtemps que le principe du leverage buyout, et on vient un peu le remettre en question. Bon, aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que dans cette transaction, ce qu'on tentait de faire, c'était de maximiser l'avoir des actionnaires. C'est une maxime qui est bien connue en affaires. Et on serait peut-être dans un virage vers justement une prise en compte d'autres parties prenantes, des stakeholders, comme on dit en anglais, comme les obligataires et même les employés, je crois. Oui, effectivement. Bien, ce qu'on voit, c'est que depuis plusieurs années, une évolution lente, mais sûre, certaine, vers la prise en compte des parties prenantes dans le cadre d'une réorganisation d'une entreprise. Donc, les parties prenantes, les stakeholders, c'est les employés, les actionnaires, évidemment, les créanciers, donc les obligataires, les clients, les fournisseurs. La jurisprudence de la Cour suprême l'a déjà établi, mais présentement, on le voit une application concrète dans le cas de BCE à l'égard des obligataires qui prétendent que la cote de crédit est diminuée et que par conséquent, la valeur marchande de leurs obligations est affectée. Donc, si la décision de la Cour d'appel est maintenue par la Cour suprême, qui sait que dans quelques années, des clients, des fournisseurs ou des employés ne pourraient pas intervenir un peu comme les obligataires l'ont fait, toujours dans cette théorie. Ça va rendre certaines transactions beaucoup plus compliquées si jamais la Cour suprême maintient la décision de la Cour d'appel. Effectivement. Et le grand reproche de la Cour d'appel à l'égard de BCE et Teachers, c'est de ne tout simplement pas avoir discuté, ne serait-ce que de discuter avec les obligataires de leur réorganisation. Par ailleurs, le BCE Teachers, ce qu'il demande à la Cour suprême présentement, c'est à tout le moins donnez-nous des critères. Donnez-nous des guides. Ce qu'on peut peut-être reprocher à la Cour d'appel, c'est de dire vous n'avez pas pris en considération les obligations des obligataires, les droits des obligataires. Par conséquent, c'est refusé. Mais sur quel pied ou sur quelle base on doit les prendre en considération? Quels sont les critères? Et c'est ce que BCE Teachers demande présentement à la Cour suprême, notamment. Et vous vous attendez à une décision qui tombera quand, à Maître Lecourt? La décision devrait être rendue, à mon avis, relativement rapide. Mais bon, nous verrons la Cour suprême, quitte à ce que les motifs viennent un peu plus tard. Donc, cette semaine ou... À savoir. À savoir. Donc, parfait. Donc, on vous ne parlera pas de boule de cristal un peu plus longtemps. Merci beaucoup, Maître Lecourt. À bientôt. Au revoir.
Bon, autre dossier maintenant, Air Canada qui va éliminer jusqu'à 2000